ditch your boring life and chase down those wicked nights. You feel like you have passed your prime. You hit the end of the line. Same old story every time. Find a place to run and hide. We're gonna find you, break you down, take you out. We'll never see you around anymore. Saint-Thérèse, êtes-vous en forme? Est-ce qu'il y en a qui étaient parmi nous lors de Challenge 1030? C'était toute une soirée. On a eu nouveau champion par équipe, le purgatoire. On a eu un nouveau champion intercité, Yves Harrison. Il y a Alex Miller qui a malheureusement battu El Chato. Mais dans la grande finale, enfin, quelqu'un a battu Sean Mason. Alors que Kevin Louis est devenu le nouveau champion de la NCW. Et parlant du nouveau champion, mesdames et messieurs, le champion de la NCW, Kevin Beru. Appelez Nice! Est-ce que quelqu'un peut me donner un date? Sean, dis-moi que c'est pas toi qui as attaqué Kevin. Penses-tu vraiment que je suis ce genre de personne-là? Sainte-Thérèse, vous me connaissez mal. Là, moi, je me fous bien de qui a attaqué Kevin Beru. Mais une chose qui est claire, c'est que ce soir, j'avais un match de championnat pour retrouver mon titre de la NCW. Fait que Kevin Beru soit capable ou non de lutter ce soir, je repars avec le titre de la NCW. Là, je suis bien mieux de pas apprendre, Sean, que c'est toi qui as attaqué Kevin en arrière. Oh, wow, wow! T'es qui, toi? En regardant les nouvelles, t'es toujours juste le commissaire par intérim. Ça va faire 1 an que t'es pas capable de prendre une vraie décision. La seule affaire que t'as fait de bon ici, c'est quand t'as retiré le championnat à Chacal, puis tu me l'as donné. Mais là, ce soir, j'ai pas besoin d'un loser comme toi. Jeff, c'est toi le président?
Si Kevin n'est pas capable de lutter ce soir, est-ce que la NCW va me redonner mon championnat? Si Kevin ne peut pas lutter ce soir, quand on n'a pas personne pour lutter en finale, oui, tu vas redevenir le champion. Mais Sean, s'il faut que je remette mes bottes de lutte, c'est pas que je suis le champion. Pourquoi? J'espère honnêtement que Kevin va trouver l'énergie et qu'il vient de te sacrer de voler parce qu'il n'y a plus personne qui veut t'avoir avec la ceinture. Le calendrier de la NCW de l'automne est maintenant connu les samedis 30 août, 27 septembre et 8 novembre à Sainte-Thérèse. Pour acheter vos billets, visitez le www.promotionncw.com. Et c'est maintenant le temps du premier combat de la soirée. Le champion féminin, le cinglé, Alex Miller là, qui est devenu champion des Mille lors de Challenge Mania 30 en l'emportant dans tout un combat d'échelle qui l'opposait à El Chato. Et ce soir, c'est combat revanche là, pour le préféré des dames de la NCW, El Chato, Carlos Valderrama. et son adversaire. Et là, Chato qui perd pas de temps, là. Il ne prend même pas le temps de faire sa danse traditionnelle et attaque déjà Alex Miller, là. Et ça commence mal pour Miller, le champion. El Chato qui semble motivé là, de retrouver son championnat. Quel saut chassé, là, ici, sur Alex Miller. Pour ce premier combat de la soirée, là, combat de championnat des Mille, Alex Miller contre El Chato. On commence la soirée en grand, là, pendant que El Chato il va d'être mis de points sur Miller. C'est rare là, qu'on voit El Chato être aussi agressif dans ses combats. Miller là, qui est surpassé et en profite pour se glisser à l'extérieur du ring. Mais Chato ne donne pas le temps de se sauver et va récupérer Miller et le projette dans les barricades. Chato là, qui va d'une solide atémie à la poitrine d'Alex Miller, le champion. Une droite. Et El Chato qui projette Alex Miller directement dans les escaliers du ring. Et là, la foule là, qui montre son adoration là, envers El Chato. El Chato qui ramène dans l'arène le champion des Mille. Alex Miller qui tente de se réfugier dans un coin. Mais aussitôt, là, El Chato ne donne pas de chance. L'attaque. Les coups d'avant-bras. Et là, Chato qui repousse Giancarlo. C'est rare là, qu'on voit ça de la part de Chato, mais Miller en a profité pour y aller d'un coup vicieux directement dans les bijoux de famille de Chato. Et la descente de la cuisse, là. La riposte d'Alex Miller qui se fait voir. Il va de coup de poing.
Miller là, qui étrangle son adversaire et la foule qui tente d'encourager leur favori. Latimi là, qui projette dans le coin du ring. El Chato. Encore une fois, Alex Miller qui s'en donne à cœur joie là, sur Chato. C'est son tour d'obtenir vengeance là, pour ce début de combat qui était à sens unique. L'écrasement au sol. On tente de tomber. Compte de 2. La foule, là, on les entend, ils sont bruyants. Ils sont derrière Chato. Projection dans le coin, c'est renversé. Souplesse allemande de la part de Chato. En tente une deuxième et c'est réussi. Comme dit le dicton, jamais 203. Troisième souplesse allemande, mais si j'ai bien vu, en tentant de s'agripper sur le coin, Alex Miller a arraché le coin du ring. Et là, Giancarlo qui est en retard là, pour réaliser le compte de 3. Alors qu'on revoit la reprise là, du coin qui est projeté à l'extérieur du ring. Et Giancarlo qui tentait d'aller le rejoindre, le récupérer. Chato aurait peut-être remporté ce combat là, si ce ne serait pas de cet incident. Une première souplesse. Chato qui tente une deuxième souplesse. Mais Miller qui tombe derrière. Le coup d'avant-bras directement derrière la nuque de Chato. Suivi d'une corde à linge là. Alex Miller qui fait signe qu'il sera patient, attendra que Chato se relève. Chato qui se relève péniblement, se retourne, évite le coup de pied qu'Alex Miller a tenté de lui donner, le place sur ses épaules. Ah! Le dos écrasé directement dans les coins du ring. Et là, la foule, c'est ce qui s'en vient. Chato qui grimpe sur le troisième câble. Chato qui tente le saut de grenouille, esquivé par Miller. Oh! Chato qui entre dans le coin dénudé. Le coup de pied au visage. 1, 2 et 3. Victoire d'Alex Miller pour conserver le championnat des Mille-Îles. El Chato là, qui a rentré directement dans le coin qui avait été dénudé un peu plus tôt dans le combat. Justement, là, on voit la reprise vidéo, ce qu'il frappe le coin. La botte au visage. Et Alex Miller conserve le championnat des Mille-Îles pendant que Chato se plaint à l'arbitre. Le prochain segment, une présentation de Dubeau-Vrac de Sainte-Anne-des-Plaines. C'est la boutique par excellence pour les aliments en vrac. Chez Dubeau-Vrac, il y a du beau stock. C'est sa marque de commerce. Et c'est maintenant déjà le deuxième combat de la soirée après tout un affrontement entre Chato et Alex Miller. Revenant de Sainte-Anne-des-Plaines à un poids de 220 livres, la rapace Muerte. Muerte, la rapace accompagnée de Lafayette. Les membres du Val des Monstres là, ont tout un défi ce soir, alors que Muerte fera face à l'un des plus grands lutteurs de l'histoire de la NCW, le vétéran Chacal. Muerte qui, contrairement à ses habitudes, sera en solo ce soir.
Mais il pourra sûrement compter sur l'aide de Lafayette à l'extérieur du ring. Provenant de Saint-Léonard, à un poids de 233 livres, il est le guerrier des top modernes, Chacal, Chacal! là, qui a connu toute une fin d'année 2024 et un début d'année 2025 à la NCW, a passé bien près de devenir le nouveau champion de la NCW lors de Challenge Mania 30. Et on connaît le résultat. Kevin Beru a finalement remporté la grande finale de Challenge Mania pour devenir le champion de la NCW. Et c'est parti, l'arbitre a sonné la cloche. Muerte là, qui se cogne la tête. On sait, il a la tête dure. Après la prise de contact, Muerte rapidement a surpris Chacal. Torsion de bras. Applique la pression là. Chacal qui tente de sortir de la prise de tête. C'est réussi. Met de la pression sur l'avant-bras de Muerte, mais Muerte mord au visage de Chacal. Muerte qui est averti par l'arbitre JP Barcy. Projection dans les câbles. C'est renversé. Le pied au visage. Et là, Chacal qui se défoule sur Muerte. Un troisième coup de poing. Et la corde à linge. Classique Chacal. Compte de 2. Alors là, on revoit la reprise de cette signature signée Chacal. Et là, les coups de tête là, de la part de Muerte sur Chacal. Le genou au visage. Silence dans les câbles et corde à linge. Et à son tour, Chacal est rabattu au sol. On tente de tomber. 1, 2, mais Chacal soulève l'épaule. Muerte là, qui continue à s'en prendre sauvagement à Chacal, lui fracassant même le visage au sol. Chacal qui a embrassé le logo d'NCW sur le tapis. Et là, on travaille à deux, là. Lafayette là, qui profite de la distraction de l'arbitre pour étrangler Chacal. Encore une fois, coup de tête de la part de Muerte. Et on le sait, il a la tête dure. Muerte là, qui applique la pression, le genou dans le dos. Chacal ne semble pas tenter d'abandonner. Et là, encore une fois, Muerte qui mord en plein visage Chacal. Et Chacal réussit à surprendre Muerte avec une souplesse arrière. Projection dans les câbles. Gros coup de coude de la part de Chacal sur Muerte. La Muerte qui se réfugie dans le coin. Les coups d'épaule. Le Chacal qui demande à la foule s'ils veulent qu'il fracasse le crâne de Muerte dans un des coins. Et c'est fait. Et là, Muerte ne semble pas affecté par les coups de Chacal et il se fracasse lui-même le crâne dans le coin. Et encore une fois, il mord Chacal au visage. Il va falloir que l'arbitre Jean-Philippe Barcy s'en mêle un peu plus rapidement là, la prochaine fois. Chacal dans le coin. Réussit à surprendre Muerte avec une botte au visage. S'élance et la corde à linge du haut du deuxième câble.
Tente de tomber. Mais c'est qu'un compte de 2. Le Chacal qui semble distrait par Lafayette à l'extérieur du ring. Et là, on échange les droites. À toi, à moi. À toi, à moi. Chacal prend l'avantage. S'élance dans les câbles. Et la corde à linge qui rabat Muerte au sol. Tente à nouveau de fracasser le camp de Muerte dans le coin. Et encore une fois, aucun effet sur le crâne de Muerte qui se fracasse lui-même la tête dans le coin. La jambette. Muerte qui est au sol. Chacal qui relève Muerte. Et à son tour, Chacal qui mord Muerte. On joue avec la patience là, de l'arbitre JP Barcy. Le casse-noisette. On s'élance. Le bulldog. Et Muerte est au sol. Chacal qui grimpe sur le troisième câble. Le coup de marteau. Chacal qui relève tranquillement Muerte. Et le brise-nuque. La Muerte est vraiment en mauvaise position. Là, Lafayette grimpe aux abords du ring. Là. Chacal réussit à la gripper. Et la droite. Lafayette sera hors jeu pour un moment. Muerte qui tente de surprendre Chacal, mais il l'a vu venir. Et Muerte se retrouve dans le coin. Chacal, il va des petits jabs. Suivi d'une grosse droite qui propulse Muerte au sol et ce dernier roule à l'extérieur du ring. Bonne stratégie pour récupérer. Chacal qui descend à l'extérieur du ring pour le rejoindre. Et là, JP Barcy qui vient se mettre entre les deux. Ce qui permettra à Muerte de récupérer. Là, Muerte qui se dirige vers la table de l'annonceuse. A mis la main sur la cloche, mais empêche de grimper dans le ring. Là, encore une fois, elle se dirige vers la cloche. Le Chacal là, qui attend que Muerte revienne dans le ring, lui qui est toujours à l'extérieur. Et Lafayette en profite pour se glisser dans le ring. Avec son bâton, assomme Chacal. Pendant que JP Barcy est à l'extérieur du ring avec Muerte. On y va pour le compte. 1, 2 et 3. Muerte est là pour dire merci à son partenaire pour cette victoire. Muerte là, qui a vu Lafayette lui donner un sérieux coup de pouce pour cette victoire. Alors qu'on voit la reprise là, le coup de bâton directement au dos de Chacal. Et c'en était terminé. Muerte est le grand vainqueur de ce duel.
pas prêt? Hey, Notre match commence dans 2 minutes, là. J'ai le dos barré ben raide. Hey, là, le ça- match à soir, c'est pour les aspirants pour la ceinture par équipe. C'est la chance de leur prendre. Hey, S'asseoir, ça se Je le passe. sais, j'ai pas décidé Pas de le me mois barrer le prochain, dos. c'est à J'ai soir. pas... Regarde, si t'es pas content, on va arranger ça dans Hein, le ring, je là. vais y aller tout seul, c'est correct. Non, je m'en viens, là. Ah. Pour ne rien manquer à propos de la NCW, suivez-nous au www.promotionncw.com. La NCW est aussi disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Et là, Genesis qui s'amène au ring. Le prochain combat déterminé par les aspirants au championnat par équipe de la NCW. Provenant de Trois-Rivières, un poids combiné de 444 kilos. Personne qui a le petit sauvage Mark Storm là, qui semble furieux suite à sa discussion avec Lewis Hartla. Lewis Hartla là, qui a mal dans le dos, ne pourra pas participer au combat ce soir comme on l'a vu il y a quelques instants. Hey, minute, là. Hey, non, je suis pas ici pour me... Aïe, aïe. Hey, regarde. J'ai pas fait exprès de me blesser, OK? Je me suis barré le dos, le corps. Ah, ça part. Ah non, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Comment? À soir, c'était notre chance de redevenir les aspirants pour le championnat par équipe. Notre ceinture qu'on a perdue à Challenge Mania. Notre chance! Notre seule chance! La meilleure chance! Puis à cause de toi, tout peut être fini. Regarde, minute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Je peux pas trouver un partner me remplacer de même. Garde, rends-toi utile, cherche-moi un partner, cherche n'importe où. Garde, si t'es ici, il faut que je cherche en dessous du ring. Et là, on est mal pris. On dit même de fouiller en dessous du ring pour trouver un partenaire à Mark Storm pour ce soir. Là, Lafayette là, qui était resté en dessous du ring. Lafayette là, qui semble perdu. Mark Storm là, qui semble incertain du choix de Lewis Hartla. Provenant des îles de Saint-Claude de Sorel, un poids combiné de 395 livres. Mad Max Larosé et Bam Bam Phil Carter Rock and Roll. Et les voici, le duo Rock and Roll ont conquis le cœur des amateurs de la NCW. Depuis leur arrivée à la NCW, là, toute une acquisition. Ils sont rapidement devenus les favoris de la foule à Sainte-Thérèse. Rock'n'Roll là, qui a connu toute une victoire lors de Challenge Mania 30 face aux enfants de cœur dans un combat de table.
Et ce soir, pourraient devenir les aspirants numéro 1 au championnat par équipe. Championnat détenu par le Purgatoire, qui a justement vaincu Genesis lors du Challenge Mania 30. On prend notre temps. L'arbitre attend que Rock'n'Roll soit prêt pour sonner la cloche. Et là, Mark Storm, là, qui, dès le départ, surprend Mad Max. Le Michinoku Driver, 1-2. Et Mad Max qui soulève l'épaule. Mark Storm qui a voulu surprendre tout le monde, causer la surprise. Là, on fait l'échange. Lafayette là, qui agrippe Mark Storm. Le projette sur Mad Max. Et pendant un instant, là, Storm a dû douter des intentions là, de Lafayette. Le Bam Bam qui entre dans le ring. Double corde à linge sur Lafayette et Mark Storm. Et là, Bam Bam s'en donne à cœur joie. Les droites dans le coin, les coups de tête. Et la foule qui compte avec Bam Bam. Bam Bam fait l'échange avec Mad Max. On travaille à deux. Et là, la petite danse, le genou au visage. 1, 2. Et Lafayette soulève l'épaule. Et encore une fois, on fait des échanges rapides là, du côté de Rock'n'Roll. Ça paraît qu'on est habitué de travailler en équipe. On s'élance. Le Sidewalk Slam a... Bam Bam qui... Il va d'une souplesse sur Lafayette. Le splash de la part de Mad Max. 1, 2 et le compte est brisé par Mark Storm. Il y a Mad Max qui échange les mots avec Mark Storm. Lafayette qui est assis dans le coin. Et Mad Max tente le Bronco Buster, mais se retrouve plutôt les bijoux de famille directement dans le coin du ring. Ce qui permet à Lafayette de ramper vers Mark Storm et de faire l'échange. Et là, Mark Storm qui place en Tree of Woe. Je connais pas le terme francophone, mais Mad Max a les deux pieds accrochés dans le coin. La tête au visage, pendant que Lewis entre là l'étrangle. Et là, on est 3 contre 2 là, face à Rock'n'Roll. Mark Storm s'élance. Le saut chassé au ventre. Ce qui fait tomber au sol Mad Max. 1, 2. Mad Max qui permet à son équipe là, de demeurer dans la course aux aspirants. Coup de pied vicieux là sur le pied de Mad Max. Là, Mark Storm là, qui va le petit coup de pied sur Mad Max. Retire son chandail. L'échange est fait, là, Lafayette qui revient dans le ring. Se sert des câbles pour étrangler son adversaire.
Et encore une fois, là, Lewis Hartler qui vient en aide à son équipe en étranglant Mad Max. L'arbitre Sébastien était distrait alors que Bam Bam tentait d'attirer son attention. Le surpassement. 1, 2. Et encore une fois, Mad Max trouve l'énergie pour soulever l'épaule. La foule là, qui tente de donner un impact au combat là, en tentant de donner de l'énergie à Mad Max. Mais Lafayette rapidement là, vient calmer les ardeurs du public là, venant porter des coups d'avant-bras, étranglant Mad Max. Marston qui prend son temps. Et Mad Max là, qui surprend Markstorm, en lui brisant la mâchoire en se laissant foire au tapis. Mad Max qui réussit à rejoindre Bam Bam, qui entre dans le ring, frappe Markstorm. Et là, l'arbitre là, qui retient Bam Bam n'a pas vu l'échange, alors qu'il était distrait par Lewis Hartler. Encore une fois, là, Mad Max est en mauvaise position. Souplesse arrière de la part de Lafayette sur Mad Max. 1, 2 et... Mad Max qui soulève l'épaule encore. Et là, Mad Max qui se fait apporter dans le coin par Lafayette. On fait l'échange. Et là, on travaille à deux là, sur la rosée. À tour de rôle, là, on frappe Mad Max. Lafayette là, qui agrippe Mad Max. Les coups au ventre. Faut avouer par contre que la rosée est toujours combatif. Là, Mad Max qui repousse Markstorm, fait l'échange finalement avec Bam Bam et entre dans le ring. Les coups de coude au visage. Le Spinebuster sur Markstorm. Lafayette qui tente d'agripper. Le tape foufoune. Et là, Lewis Hartler qui monte aux abords du ring. Pendant qu'on revoit le tape foufoune porté par Guertin sur Lafayette. Bam Bam qui se débarrasse de Hartler. Le coup de pied au visage et Bam Bam est ramené au sol. Lafayette là, qui demande à son partenaire de lui faire le relais. Markstorm qui très tranquillement et frappe plutôt son partenaire. Et tranquillement, Mad Max se faufile à l'intérieur du ring. Coup de pied sur Storm. Et c'en est terminé, compte de 3. Mad Max qui donne la victoire à son équipe. Les gagnants et nouveaux aspirants au championnat par équipe, Mad Max Larosé et Bam Bam Phil Et Rock'n'Roll là, qui devient, avec cette victoire, aspirant au championnat par équipe de la NCW. Championnat là, qui
porté fièrement par les membres du Purgatoire, Sally et Rogan le Destructeur. Grosse victoire. Pendant que Genesis, là, on voit la mésentente entre Mark Storm et Louis Antla. Ça reste à suivre là, quand Rock'n'Roll décidatoire. Le prochain segment est une présentation de l'école d'arts martiaux, le Kick Club. Boxe, taekwondo, kickboxing et plus encore. Le Kick Club, fier partenaire de la NCW. Le prochain combat là, sera tout un combat entre deux colosses. Provenant du Yukon, un poids de 280 livres. Et Nouveau venu à la NCW, ce géant aura tout un défi pour ses débuts à la NCW. Fera face au colosse Carl Jepson. Ce sera tout un duel là, entre les deux gladiateurs. et son adversaire. Provenant de Tetford-Mine, un poids de 280 livres. Le colosse Carl Jepson, là, un des favoris à la NCW. A livré toute une bataille là, lors de Challenge Mania avec Mundo. C'est incroyable de voir la différence de taille entre les deux quand on sait que Carl Jepson était sûrement l'un des plus grands lutteurs à la NCW. Mais Jepson ne semble pas impressionné là. Et déjà, on essaie de prouver à l'autre qu'on est un peu plus fort. On s'étudie. Et c'est parti, prise de contact. Là, on teste notre force des deux côtés. Et pour ce premier duel, Elric a le dessus. A amené dans le coin avec sa force le colosse. Prise de contact à nouveau. Et on les voit, là, ça travaille fort. Et là, c'est Jepson là, qui réussit à amener Elric dans le coin. Alors que l'arbitre demande le bris. La foule là, qui est clairement derrière Carl Jepson. Et là, on y va de coup d'épaule. On échange les coups. Elric il va d'une prise de tête sur Jepson.
Jefferson qui se débat, se serre des corps pour se sortir de la prise de tête. Et encore une fois, là, les coups d'épaule, c'est solide là, au milieu du ring de la NCW. Et là, solide coup d'épaule qui projette Elric à l'extérieur du ring. Et c'est finalement Carl Jepson qui a eu le dessus dans cette épreuve de force. Elric est à l'extérieur du ring. Jepson qui s'élance. Et l'attend avec une droite au visage qui l'empêche de plonger à l'extérieur du ring. Elric qui y va de coup d'avant-bras sur la poitrine de Jepson. La descente de la jambe directement sur les abords du ring. Jepson qui y va d'une tentative de revenir en force, mais rapidement, Elric calme ses ardeurs. Et là, il étrangle Jepson. L'arbitre Giancarlo qui vérifie que tout est légal. Jepson qui réussit à contrer là, son adversaire. Place Elric dans une souplesse, mais c'est bloqué par Elric. Et Elric qui porte la souplesse sur Carl Jepson. 1, 2. L'arbitre qui avertit Elric de ne pas étrangler son adversaire, dans ce cas Jepson. Elric qui se serre des câbles là, pour étrangler Jepson. Et là, Elric là, qui voit Jepson l'attendre avec un coup d'épaule, la botte au visage. Et le saut chassé qui propulse le géant au sol. Alors qu'on revoit là, la reprise du saut chassé de Carl Jepson sur Elric. Elric qui se relève de peine et misère, tente une droite, mais Jepson l'attendait. Et c'est lui plutôt qui donne les droites à Elric. L'Atemi! Et là, on commence à échanger les Atemis. Quel courage là, de la part d'Elric, parce qu'on le sait, Carl Jepson s'est créé une réputation là, avec les Atemis. C'est lance dans le coin, l'avalanche. Place Elric dans la souplesse. Quelle projection! Encore une fois, là, Carl Jepson qui prouve sa force. 1, 2 et compte de 2. On se relève tranquillement. Le public qui est toujours derrière Carl Jepson, alors qu'on revoit là, la projection, là, une autre fois,
Carl Jepson nous prouve qu'il est l'un des plus forts à la NCW. Les uppercuts là, au visage de Jepson. Jepson qui réussit à riposter. Jepson qui grimpe sur le troisième câble, s'élance, tente le splash, mais Elric n'est plus là. Et quelle corde à linge là, de la part d'Elric sur Jepson. La projection au sol. 1, 2. Et Jepson qui soulève l'épaule. Il va en falloir plus là, pour vaincre le colosse de la NCW. Elric là, qui veut en terminer là, avec Jepson. Soulève Jepson. Tente le chokeslam, mais c'est renversé. Double atémie là, à la poitrine d'Elric. Jepson qui l'amène sur ses épaules. La brise d'eau. Est-ce que ça va être assez? 1, 2, 3. Carl Jepson qui remporte cet affrontement entre les deux colosses. Conserve le titre de colosse de la NCW. Alors qu'on revoit là, la prise d'eau. Moi pis toi, c'est loin d'être fini, man! À ta statique, le nouveau collègue de la NCW, c'est moi! Le prochain segment est une présentation des Héros de l'Espoir. Les Héros de l'Espoir, fiers partenaires des promotions NCW. Provenant de Montréal, Rock City, un poids de 169 livres, Rockstar Paulo Triassi. Et Paulo Triassi là, qui en est à sa deuxième apparition à la NCW, fait maintenant partie de l'alignement officiel de la compagnie. On l'avait vu là en février dernier face à Gorgeous Mike lors de la nuit du Blizzard. Et le voici de retour et ce soir, à une occasion en or de faire une belle première impression à son premier combat officiel. Et son adversaire. Paulo qui fera face au champion intercité de la NCW. Provenant de Saint-Sophie, un poids de 223 livres, le champion intercité, le Top Prospect, Jane Harrison. Jane Harrison, le public de la NCW le sait. On est chanceux de le compter parmi nous encore. Jane Harrison qui est à la porte des grandes lignes. C'est une question de temps là, avant que Jane Harrison signe un contrat avec les compagnies américaines. Et on va profiter de chaque instant qu'il sera avec nous. Jane Harrison qui est devenu lors de Challenge Mania 30 le champion intercité. Et tout dépendant du gagnant de ce soir, Dave la Justice lors de Mort ou Vif aura un combat de championnat suite à sa défaite lors de Challenge Mania face à Jane Harrison. Son combat en revanche aura lieu lors de Mort ou Vif le 27 septembre prochain. Et on saura ce soir qui de Paulo Triassi ou de Jane Harrison affrontera Dave la Justice. La cloche est sonnée, c'est parti. Championnat intercité. Triassi, Harrison.
Harrison qui projette au sol Triassi. Triassi qui l'avait surpris, là, l'agrippant par la ceinture. Prise de contact. Là, on a le droit à un combat là, entre deux solides techniciens. Les deux qui se sont entraînés à la légendaire école de lutte Torture Chamber, entraînés par Drew Onyx. Drew Onyx là, qui est bien connu dans l'entourage de la NCW. Triassi qui réussit là, à contrer la souplexe d'Harrison, mais Harrison l'attendait avec un coup de coude. Là, on échange de tous les côtés, là, à tour de rôle. Le follow slam, et là, Triassi qui roule à l'extérieur. Bonne stratégie là, pour récupérer. Triassi là, qui prend son temps. Ce qui ne fait pas plaisir aux amateurs de la NCW. Et Yen lui l'invite à revenir dans le ring. Et oh, quelle stratégie là, de Triassi. A surpris Yen Harrison. Frappé la corde qui l'a atteint directement dans la fourche. Et comme le coup était porté à la corde, l'arbitre Sébastien ne peut pas disqualifier Triassi, alors qu'on revoit la reprise de Triassi qui s'est glissé à l'intérieur du ring, frappé le câble. Ça a tout un impact là, pour Triassi s'il réussirait à vaincre Harrison pour le championnat intercité ce soir. Projection dans les câbles. Sont chassés. 1. Et l'arbitre n'a même pas eu le temps de se rendre à 2. Le pied au visage. Harrison se retrouve aux abords du ring. Et le coup d'avant-bras là. Et Harrison qui retombe dans le ring. On tente de tomber, mais encore une fois, compte de 2. Triassi qui étrangle Harrison. Le public là, qui tente de donner de l'énergie au top prospect. Et ça semble fonctionner parce que Yen Harrison est en train de se relever. Il réussit à amener au sol Triassi. Harrison qui... Il va d'une souplesse arrière. Sur Triassi, se relève. Et là, il est bien placé. Saut de la lune. 1, 2. Et Triassi s'en sort. Compte de 2. On revoit la reprise là, du saut d'Harrison. Et là, Harrison qui tente sa prise de finition, s'est renversé. Le coup de pied au visage. 1, 2 et non! Harrison qui soulève l'épaule, ce n'est pas assez. Et on a passé bien près là, d'avoir un nouveau champion intercité.
Et la grosse botte au visage alors que TUSC avait tenté de surprendre Harrison. Et ça y est. Le brise-nuque. 1, 2 et 3. Et Ian Harrison qui conserve le championnat intercité de la NCW. Et lors de Mort-ou-Vif le 27 septembre, ce sera combat revanche Dave la Justice face à Ian Harrison. Alors qu'on revoit la reprise de la prise de finition de Ian Harrison. Assis puis de retour dans le ring, fait face à Harrison. Et Harrison en signe de respect, lui tend la main. Et Triassi là, qui manque de respect et décide plutôt de rabattre la main de Harrison. Tu rêves de devenir lutteur professionnel? Voici l'occasion idéale. La NCW lance son école de lutte professionnelle en collaboration avec le Kick Club. Pour toutes les informations, visitez le www.promotionncw.com. Le prochain combat est pour le championnat par équipe de la NCW. Tout d'abord les aspirants. Les enfants de cœur là, qui sont les aspirants pour ce soir, nommés par le commissaire par intérim de la NCW, Frank Stravoli. Les enfants de cœur, eux qui sont 3 fois champions par équipe de... Accompagnée par Mélanie Avoc, qui depuis qu'elle s'est jointe à eux, les enfants de cœur démontrent une toute nouvelle attitude. Et la musique des champions là, qui se fait entendre. Et les voici, les champions par équipe. Rogan le Destructeur et Sally sont devenus champions par équipe lors de Challenge Mania en l'emportant sur Genesis. Ce soir, c'est toute une première défense pour eux face aux enfants de cœur.
3 fois champion par équipe. Alors que l'arbitre JP Barcy reprend les ceintures, les présente au public pour ce combat de championnat par équipe. Les enfants de cœur, le purgatoire. Et Judas semble le premier à entrer dans le ring pour son équipe. Ce sera tout un duel entre lui et Rogan le Destructeur. 2 forces à la NCW. Et là, distrait à l'extérieur. Rogan qui se fait attaquer dans le dos par Judas. Il ne perd pas de temps. Et déjà, on fait l'échange. On veut profiter de l'avantage numérique là, sur Rogan. Bonne stratégie de la part des frères Cassidy. Projection. C'est brisé par Rogan. Et Rogan qui projette les enfants de cœur au sol. Au grand plaisir du public. Projection dans le coin. Rogan qui s'élance. Avalanche. Et fait l'échange avec sa partenaire. La reine des damnés. Sally. Les coups de pied. Seth qui est piétiné dans le coin par Sally. Le Bronco Buster. Et là, Rogan qui agrippe Seth. Le Powerbomb 1. Et l'arbitre n'a compté que jusqu'à 2. Seth Cassidy qui tente de riposter. Mais aussitôt, Rogan le place sur ses épaules. Seth qui y met les doigts aux yeux et le rabat au sol. Et rapidement fait l'échange avec son frère Judas. Et là, encore une fois, on va travailler à 2 sur Rogan. Le coup de tête. Même que Judas s'est assommé lui-même. Et là, Judas qui place dans les câbles Rogan. Rogan qui est en mauvaise posture. Seth Cassidy qui est grimpé sur le 3e câble. Et on sait ce qui s'en vient. Directement dans le dos de Rogan. Les 2 pieds jointés. Et là, Rogan qui est prisonnier entre le 2e câble et la jambe de Seth Cassidy. Alors qu'on revoit la reprise là. Puisque Seth a sauté à pieds joints directement dans le dos de Rogan. Et là, Seth qui nargue un peu l'arbitre, là, l'empêchant de voir qu'il allait lever les pieds directement sur la main de Rogan. Et là, se met en plein dans le visage de l'arbitre et casse les doigts de Rogan. JP qui vérifie que tout est correct. Et là, on est encore une fois, on travaille ensemble, on fait un échange et on profite de la règle pour travailler à 2. Projection dans les câbles. Coup d'épaule. On retourne Rogan. Et une souplesse. 1, 2. Et Rogan soulève l'épaule. Judas là, qui calme les ardeurs de Rogan. Et on travaille bien là du côté des enfants de cœur.
Rogan qui est prisonnier dans le coin des enfants de cœur. Et encore une fois, là, on fait un échange rapide. Judas qui soulève Rogan. Et Seth Cassidy qui s'élance avec un brise-nuque. On tente de tomber. 1, 2 et... Rogan soulève encore l'épaule. Il va en falloir un peu plus là, pour réussir à détrôner les champions. Et là, Judas qui amène Rogan dans le coin comme une guenille. On voit là que Rogan est épuisé. Et là, on soulève Rogan à deux. On travaille bien là, en équipe. Ce n'est pas pour rien là, que les enfants de cœur ont été 3 fois champions par équipe de la NCW. Et là, Rogan qui se débat. Les attrape par la tête. Coco Bang! Et là, incroyable, Rogan qui s'élance. Le boulet de canon sur les enfants de cœur et les 3 lutteurs se retrouvent au sol. Et là, Rogan devra tenter de rejoindre sa partenaire alors qu'on voyait la reprise de ce boulet de canon. Et c'est fait! L'échange est fait avec Sally. Elle entre dans le ring. Fait rouler Seth. Le genou au visage. Judas qui tente de surprendre Sally, mais c'est celle-ci qui le surprend plutôt. Le coup d'avant-bras. Et là, Sally est en contrôle. Le saut chassé sur les 2 frères Cassidy. La bombe. Et là, Sally là, pourrait donner la victoire à son équipe si elle continue comme ça. On refait l'échange avec Rogan. Et là, on s'élance les 2 en même temps. Les fesses au visage. Et le boulet de canon dans le coin. Les 2 frères Cassidy qui se font écraser sous le poids du purgatoire. Et là, Mélanie Havoc qui grimpe dans le ring. Tente de s'en mêler. Et là, Sally qui lui fait signe de s'en venir. Elle la grippe. Et l'écrase au sol. Mélanie Havoc qui roule à l'extérieur du ring. Et là, le purgatoire est en contrôle. Alors qu'on revoit la reprise là, où Mélanie Havoc s'est fait écraser au sol par Sally. Mais toute cette distraction a permis aux frères Cassidy de reprendre le contrôle du combat en surprenant par derrière Rogan et Sally. Judas s'élance pour le splash. On tente de tomber. 1, 2 et... Non! Encore une fois! Rogan, de peine et misère, soulève l'épaule gauche. Et là, les frères Cassidy vont vouloir en terminer. Seth en a fait le signe à la foule. Et là, Sally qui fait trébucher Seth. La souplesse allemande de Sally sur Judas Cassidy. Rogan qui agrippe Seth Cassidy, le propulse au sol. Et il y a quelques instants, c'était les enfants de cœur qui faisaient signe que c'était terminé. Là, c'est au tour de Rogan. Rogan qui place Seth Cassidy sous sa barre. Mais Mark Storm qui arrive par derrière de Genesis. Et là, frappe Rogan. Sally s'en mêle.
Et Lewis entre là son tour. Là, on est 2 contre 2. Genesis qui s'en prend au champion. Et Rock'n'Roll qui s'en mêle à son tour. Bam Bam s'en prend Mark Storm. On le projette à l'extérieur. Et là, les aspirants partagent le ring avec les champions. Et là, on entend la musique du commissaire par intérim de la NCW, Frank Stavouli. Frank qui entre dans le ring, là. Là, ça va faire tout ça. Si vous tenez vraiment à attaquer les autres de dos, et que tout le monde se tape dessus, on était à ça de gagner! Ben, tant mieux, parce que le 27 septembre, à mort ou vif, vous allez faire équipe avec Genesis, puis vous allez affronter Rock'n'Roll, puis le Purgatoire dans un match 4 contre 4! Grosse décision là, de la part du commissaire. Combat 4 contre 4 est maintenant prévu pour mort ou vif le 27 septembre prochain à Sainte-Thérèse. Les champions et les aspirants qui feront équipe face à Genesis et les enfants de cœur. Est-ce que les enfants de cœur réussiront à faire équipe avec Genesis qui vient de leur coûter une chance au championnat ce soir? Le samedi 27 septembre, ce sera le Far West à la NCW. Alors que les promotions NCW présentent Mort ou Vif. Pour acheter vos billets, visitez le www.promotionncw.com. Et c'est maintenant le temps de la grande finale d'Accès Interdit 2025. Shawn Mason, qui a perdu le championnat après 742 jours de règne, tentera ce soir de récupérer le titre. Provenant de Richmond, un poids de 217 livres, Shawn Mason. Mais est-ce qu'il récupérera le titre par défaut ou Kevin Beru se remettra de son attaque vicieuse de ce soir et pourra venir défendre le championnat de la NCW? On aura la réponse dans quelques instants, mais là, pour l'instant, Shawn Mason semble prêt, déterminé à récupérer le titre de la NCW. Et son adversaire. Et le voici, le champion de la NCW, Kevin Beru. En fait, Kevin Beru aurait dû sortir, mais est-ce qu'il a décidé de laisser tomber le championnat de la NCW? OK, on voit bien que Kevin n'est pas là. John Carlo, il s'est pas présenté. Jeff, il était clair tantôt. Tu pars le match, puis tu commences le décompte de 10. Il n'est pas là, sonne la cloche. Je peux pas croire que c'est de cette façon que Shawn Mason récupérera le titre de la NCW. Et là, Giancarlo qui a commencé le décompte de 10. 5. 6. 7. 8. Et là, est-ce que c'est là-bas? Oui! Kevin Beru, champion de la NCW qui s'amène au ring. Il ne perd pas de temps, là. Plonge dans le ring, mais Shawn Mason l'attend avec un saut chassé qui le propulse directement dans le coin. Et là, Mason qui rue le champion de coups. Shawn Mason là, qui veut pas perdre de temps, là, déterminé plus que jamais à récupérer son
championnat. Lui qui a perdu le titre lors de Challenge Mania 30 face à Kevin Beru, Chacal et Frankie the Monster. Spinebuster là, de Mason sur Beru. L'amène déjà sur ses épaules. TKO! Et est-ce qu'on a un nouveau champion déjà? Charles Mason qui grimpe sur le troisième câble. S'élance et à pieds joints directement sur le champion. 1, 2 et 3. Non! Kevin Beru qui réussit à soulever l'épaule. Giancarlo qui n'a pas réussi à faire le compte de 3. Et là, un peu plus tôt, Kevin Beru qui a été attaqué en arrière-scène. On n'a pas vu qui l'a attaqué. Tout ce qu'on sait à présent, c'est que Kevin Beru porte un pansement au nez. Est-ce que Kevin a vu ce qui s'est passé? Et là, Kevin, là, qui est vraiment en mauvaise posture, là, se fait dominer par l'ex-champion. Mais c'est la riposte. Kevin qui demande l'appui du public. Projection dans les câbles. C'est renversé, mais Kevin réussit à se retenir avec les câbles. S'élance. La descente de la jambe derrière. La nuque de Charles Mason. La corde à linge. Et Kevin qui tente de tomber. 1, 2. Et c'est pas assez pour vaincre le champion sortant. Et là, la foule qui montre tout son appui à Kevin Beru. Tente de relever Sean. Il lui brise la mâchoire. Le pied derrière la tête. Quel coup de genou directement derrière le crâne de Kevin Beru. Charles qui se propulse dans les câbles. Le saut d'une. 1, 2. Kevin réussit, tel un combattant, à soulever l'épaule. Il va en falloir un peu plus là, pour vaincre le champion. Giancarlo qui vérifie que tout est en règle. Alors que Charles Mason est en prise de tête sur Kevin Beru. Est-ce que Kevin Beru va abandonner? C'est ce que Giancarlo est après vérifier. Et là, Kevin qui réussit à conserver son bras dans les airs après les vérifications de l'arbitre. Kevin qui est combatif, mais rabattu au sol, là. Charles Mason qui le tire par les cheveux, le projette au sol. Et aussitôt se déplace sur lui pour le ruer de coups. Et là, Charles qui se sert de son environnement, se sert des câbles pour étrangler son adversaire. Et sans pitié, là, les pieds au visage, s'élance dans les câbles et quel coup de pied! Directement au visage de Kevin Beru qui était écrasé dans le coin. Charles qui tente de soulever Kevin, mais là, Kevin prend toute l'énergie qui lui reste pour frapper Charles, mais Charles l'attend avec une corde à linge et Mason reprend le dessus dans ce combat.
Et là, Charles Mason montre toute son arrogance. Là. Fait une prise bien connue des amateurs de lutte, le People's Elbow. On voit bien l'arrogance de Charles Mason envers son adversaire. Si on pensait que Shawn se laisserait abattre après avoir perdu le titre de champion de la NCW, on voit que ce soir, il reprend exactement où il était. Quelle souplesse là de Kevin Beru par surprise sur Charles Mason qui est projeté directement dans le coin. Et là, Shawn qui tente de se relever. Beru qui s'élance. La corde à linge. Le pied derrière la tête. Beru qui monte sur le troisième câble. Le genou au visage. Il tente de tomber. 1, 2. Et Shawn soulève l'épaule. Là, les deux lutteurs là, sont épuisés. Kevin qui se laisse emporter par la foule. Une première atémie. Un solide coup d'avant-bras à la mâchoire de l'ancien champion. À nouveau l'atémie. Kevin qui projette dans les câbles son adversaire, mais Charles Mason le surprend avec le genou au visage. Et porte le pedigree. Est-ce que c'est assez? 1, 2. Charles Mason qui n'en croit pas les yeux. Kevin Beru qui réussit à soulever l'épaule. Charles Mason qui croyait avoir remporté le... Et tranquillement, les deux lutteurs commencent à se relever. On est épuisé. Double corde à linge, les deux lutteurs, encore une fois, se retrouvent au sol. Et l'arbitre Giancarlo qui fait le décompte. Ça semble pénible. On se relève tranquillement. Et là, Shawn qui fonce vers Kevin, mais Kevin n'est pas là. La main est Blue Thunder Bomb. 1, 2 et 3. Non! Kevin Beru là, qui croyait avoir surpris Charles Mason avec le Blue Thunder Bomb. Alors qu'on revoit la reprise là. Là, Kevin qui se prépare à grimper dans les câbles. Met le pied sur le deuxième. Maintenant, sur le troisième câble. Et là, Charles Mason qui fait trébucher le champion. Shawn qui tranquillement grimpe sur le deuxième câble. Maintenant, les deux pieds bien ancrés sur le troisième câble. Et on s'élance. Souplesse du troisième câble. Kevin Beru est en mauvaise position au milieu du ring. Est-ce que ça va être assez pour Shawn
pour récupérer son championnat. 1, 2 et 3. Non! Encore une fois, au dernier instant, Kevin Beru qui soulève l'épaule alors qu'on revoit la reprise là, de cette souplesse du troisième cadre. Et là, c'est de plus en plus pénible là, pour les deux lutteurs. On tente le tout pour en terminer avec son adversaire, pour remporter le championnat prestigieux à la NCW. Et là, Shawn qui tente de grimper dans les câbles. Et là, Kevin Beru qui s'élance dans les câbles et agrippe Shawn Mason, le propulse au sol à partir du troisième câble. Le Shooting Star Press. 1, 2 et 3. Et Kevin Beru conserve le championnat de la NCW. Au grand plaisir des amateurs présents ce soir à Sainte-Thérèse. Donc on revoit la reprise du Shooting Star Press. Et c'est terminé pour nous. On se revoit le 27 septembre lors de Mort au Vif. Qu'est-ce qui se passe? Kevin, ce soir, ce n'était qu'un avertissement. À partir de maintenant, tu n'es plus en sécurité. Je m'en viens maintenant juste pour toi. Une intrigue qui va se continuer là, lors de Mort ou Vif. Qui a attaqué Kevin Beru un peu plus tôt ce soir? On se revoit le 27 septembre lors de Mort ou Vif à Sainte-Thérèse.